Mesdames, Messieurs, chers élèves, professeurs, formateurs, chers jurés, si nous sommes réunis ce matin pour la finale académique du concours d'éloquence Trouve ta voix, c'est parce que nous avons tous la présomption de croire que l'art oratoire et le travail de l'éloquence nous libèrent et nous grandit. C'est parce que nous sommes convaincus qu'il est une chance et un atout dans la vie. Si nous sommes réunis dans cette salle ce matin, c'est aussi parce que nous croyons en la puissance de l'expression de sa pensée dans cette forme contrainte qu'est le discours. Alors oui, la prise de parole, c'est une prise de risque. Je dirais presque sans cesse renouvelée. C'est un challenge aussi, tant pour celui qui la pratique que pour celui qui l'enseigne. Et en parlant d'enseignement justement, si nous sommes réunis ensemble ce matin, c'est finalement grâce au travail de l'association Trouve ta voix, ses équipes, ses formateurs qui sont là pour accompagner les élèves dans cet exercice difficile qu'est la prise de parole en public. Cette année, ce sont 2500 élèves dans les académies de Paris, Versailles, Créteil et Montpellier qui ont pu bénéficier de ce programme, notamment grâce à la volonté et à la mobilisation de leurs professeurs. Donc tout d'abord, merci à tous ces encadrants. Un merci particulier à Lisa, qui nous a accompagnés et suivis dans l'Académie de Montpellier et qui permet de faire vivre l'association sur le territoire. Et bravo à tous les participants. Je crois que vous pouvez vous applaudir. On laissera place aux finalistes du concours et qui appartiennent au lycée Françoise Combes, Léonard de Vinci et Pierre Mendès France. Ils viendront nous dire les discours qu'ils ont travaillés sur le sujet que nous leur avons proposé, à savoir que pouvons-nous accomplir ensemble. Je serais tentée de vous répondre ça, un peu sur le modèle des copies miraculeuses de bac de philo qui ont entraîné de superbes notes aux élèves audacieux, mais aussi parce que ça, ce qui nous réunit ce matin, c'est important et c'est déjà beaucoup. Mais je suis persuadée que les discours auxquels nous aurons droit ce matin seront bien plus élaborés que celui-ci. Et tandis que vous, dans le public, aurez le loisir de les écouter et de profiter de leur verbe et leur éloquence, il reviendra aux jurés ici présents le pouvoir de les départager afin de choisir les 2 finalistes qui représenteront les couleurs de l'Académie de Montpellier lors de la grande finale du 12 juin à Versailles. Et donc, laissez-moi vous présenter notre jury, présidé par monsieur Thierry Meslay, chef de la division DV4E du rectorat, et il représente aujourd'hui madame la rectrice Carole Drucker-Godard. Il sera accompagné de Juan Luis Rodriguez, inspecteur de lettres de l'Académie de Montpellier. De maître Léa Delorme, avocate au barreau de Montpellier. D'Antoine Cissot, membre du conseil d'administration de Trouve ta voix. Et pour compléter ce jury, parce que c'est important d'apporter un regard neuf et un air frais, nous aurons le plaisir d'avoir dans ce jury Nour Mefla, élève aujourd'hui en première au lycée Françoise Combes. Et qui était la grande gagnante de la finale académique de Montpellier l'an dernier. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous rappelle qu'un grand pouvoir implique souvent de grandes responsabilités. Donc j'espère que vous en ferez bon usage. Donc tout de suite, sans plus attendre, monsieur Thierry Meslay pour quelques propos introductifs. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin et honoré de faire partie du jury.
Initialement, c'est Madame la rectrice qui devait faire partie du jury et présider ce jury, et elle m'a chargé de la représenter. Et elle tient à vous présenter toutes ses excuses de ne pas être parmi vous. Mais en tout cas, je saurai lui faire un retour. Et puis, il y aura aussi les réseaux sociaux qui pourront assurer des retours. Alors, je voudrais dire que aujourd'hui est le jour où nous pouvons, en plus du concours, annoncer que le rectorat de l'Académie de Montpellier a formalisé, rédigé, signé avec l'association Trouve ta voix une convention académique de partenariat. C'est pas rien, hein, c'est une convention où nous avons écrit ensemble tout ce qui constitue finalement le travail de l'association Trouve ta voix en faveur de vous, élèves, auprès des équipes pédagogiques, auprès des équipes de direction, pour faire en sorte que ces animations éducatives et ce travail sur la prise de parole viennent en complémentarité des apprentissages, et que, in fine, ça vous apporte quelque chose. Et je sais que déjà, vous vous êtes rendu compte à quel point ça provoque des effets d'avoir travaillé sur soi, sur la prise de parole. Essayer de conjurer un peu l'émotion, le stress, la peur de parler. Là, peut-être vous vous demandez si je suis stressé ou pas. Si vous ne le voyez pas, ben c'est tant mieux, parce que finalement, sachez une chose, c'est quand tous les élèves vont venir ici, si vous êtes stressé, il n'y a peut-être que vous qui le saurez, parce qu'on ne le verra pas. C'est très important. Et ce que je voudrais finir, c'est sur le fait que ce que vous avez fait en classe, en groupe, à réfléchir sur des idées, à réfléchir sur un argumentaire, sur des sujets de société, c'est quelque chose absolument de fondamental, parce que la vie en société, c'est ça, et que ce que nous devons mettre comme ingrédient inévitablement de ce travail collectif, de cette vie collective, de cette vie ensemble, c'est la bienveillance, l'empathie et la tolérance, où on se rend compte au quotidien que ça manque, cet ingrédient. Donc là, je pense qu'on peut y aller fort dans cet ingrédient-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée et vraiment de belles prestations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Thomas Contet, directeur de l'association Trouve ta voix. Bonjour à toutes et tous. Alors en fait, je ne vous vois pas. Voilà. J'avais l'impression, quand vous avez pris la parole, Monsieur Mesley, que vous voyiez tout le monde, mais on a la lumière plein dans les yeux. Mais en tout cas, j'imagine que vous êtes très très beau, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je me rappelle de notre première réunion, Monsieur Mesley, il y a plus de 2 ans désormais. Nous, association qui venions d'Île-de-France, après avoir formé 5000 jeunes à la prise de parole, nous avions pris contact avec le rectorat de Montpellier pour proposer, voir en quoi nos actions, notre engagement pouvaient être utiles aux enseignants de l'Académie de Montpellier, au projet des établissements de cette académie. Nous avons toujours eu un très bon contact, et je suis très heureux en effet de la formalisation de cette convention pour les 3 prochaines années. Cette formalisation nous engage et nous pousse à vraiment faire en sorte de servir au mieux les équipes pédagogiques. Je voulais vraiment remercier les enseignants. Je ne vous connais pas toutes et tous, et je serais ravi de pouvoir faire votre connaissance à l'issue de cette cérémonie, parce que vraiment, sans vous qui ouvrez à nos bénévoles les portes de vos classes, évidemment notre action ne serait pas. Nous avons, depuis 2018, depuis la création de l'association, décidé d'intervenir sur le temps scolaire de manière gratuite pour les établissements, et avec une action qui est obligatoire pour tous les élèves de la classe. Ce sont vraiment 3 principes auxquels on tient beaucoup, et donc évidemment, sans les enseignants, ces 3 principes ne sont pas possibles, et donc notre action ne serait pas. Donc merci beaucoup à toutes et tous, enseignants et chefs d'établissement. Et un très très grand merci à Lisa Fournier, qui va prendre la parole juste derrière moi. Je vais te laisser très vite la parole, mais
Lisa, tu nous as rejoints en octobre dernier en tant que responsable de l'antenne montpelliéraine de Trouve ta voix. Et c'est grâce à toi, vraiment, qu'on est réunis ensemble aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour tout ton travail et toute ton énergie. Et enfin, chers élèves, j'ai très très hâte de vous entendre. Que pouvons-nous accomplir ensemble ? J'aurais dit ça moi aussi, mais Léa, tu l'as déjà dit, donc je ne vais pas répondre à la question, je vais vous écouter avec beaucoup d'attention. Profitez de ce moment, chers collégiens, chères lycéennes, c'est votre moment. Et donc maintenant, Lisa Fournier, responsable de l'antenne Occitanie pour l'association Trouve ta voix. Ben, moi, j'ai besoin d'un texte, je suis désolée. Je sais que c'est pas protocolaire, mais bon, je vais faire avec mon texte. Bonjour à toutes et tous. Je suis très touchée d'être là parmi vous pour cette journée qui vient clôturer la fin d'une aventure collective riche. J'ai eu la chance cette année de pouvoir prendre les commandes de l'antenne Trouve ta voix en Occitanie et de prendre part à ce projet né en 2018 de la volonté de permettre à tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, de pouvoir prendre la parole et porter leurs idées aux yeux et oreilles de tous, car chaque jeune a une voix et cette voix compte. Cette année 2024-2025 et la création d'une nouvelle antenne Trouve ta voix à Montpellier nous montre combien le travail de notre association n'est possible que grâce à l'engagement et au soutien quotidien des professeurs, des chefs d'établissement, des bénévoles, des membres du rectorat et de l'académie, persuadés qu'il faut écouter les jeunes et que l'apprentissage de la prise de parole est donc nécessaire. Mes différentes visites et interventions dans les classes m'ont offert le privilège de me plonger au cœur des préoccupations, des craintes, des rêves des collégiens et lycéens et de leurs attentes légitimes. Merci donc pour ces moments précieux qui nous montrent que la jeunesse a beaucoup de choses à nous dire. Lutte pour l'égalité des droits, racisme, permis de conduire, famille, amis, nouvelles technologies, écologie et état de la planète, harcèlement scolaire, acceptation de soi, conflits armés et morts dans le monde, relations amoureuses, liberté. Les défis sont grands et heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler. Je tiens encore à remercier chaleureusement M. Thierry Meslay pour son extrême disponibilité, son soutien, ses conseils avisés. Vous avez été d'une aide précieuse dans le déploiement du projet et merci. Les chefs d'établissement et les professeurs du collège Simone Veil et des lycées Léonard de Vinci, Françoise Combe et Pierre Mendès France pour leur investissement tout au long de l'année, leur accueil, leur confiance et toutes les actions mises en œuvre pour mettre en valeur le travail et le talent de leurs élèves. Un grand merci aux formateurs et formatrices qui sont là au premier rang, qui ont souhaité donner de leur temps et bien plus encore pour aller chaque semaine dans les classes, voir s'exprimer, débattre, évoluer les élèves de 4e et de 2e. Merci donc à Loane, Emma, Mayana, Guilherme, Amélie, Julien, Maxime, Julia, Léa, Myriam et Emma. Bravo encore à toutes et tous, vous pouvez être très fiers de vous. Il faut une certaine dose de courage pour oser monter sur scène, parler devant un public. Et je ne pense pas me tromper en disant que vous avez toute l'admiration de l'équipe de Trouve ta voix et du public ici présent. Merci. Mesdames et messieurs, nous y voilà. C'est l'heure d'ouvrir le concours de la finale académique d'éloquence Trouve ta voix. Un rapide petit mot pour vous dire que cette finale auquel nous assistons tous, c'est la conclusion d'un travail de 10 séances avec les formateurs Trouve ta voix. 10 séances au cours desquelles l'ensemble des lycéens, des élèves de seconde qui ont participé au programme ont pu se familiariser avec la prise de parole, avec l'élaboration d'un discours et avec le travail et la manière
pour incarner ce type de discours sur scène. Les élèves qui vont passer ici ont d'abord été sélectionnés par leurs camarades de classe, puis dans leur lycée, et aujourd'hui, ils sont présents pour défendre les couleurs de l'Académie de Montpellier pour la finale. Donc je vais vous donner maintenant l'ordre de passage qui a été déterminé de manière totalement aléatoire, sans aucune triche, je vous l'assure. Et donc, la première à prendre la parole, place assez difficile, on le sait, sera Paulina Chateau-Renaud, élève de seconde C au lycée Françoise Combes. Elle sera suivie de Samir Boutahar, élève de seconde MCDB au lycée Léonard de Vinci. Je vois qu'il y a du monde au lycée Léonard de Vinci. Puis d'Éléonore Béranger, seconde MMV1 au lycée Pierre Mendès France. Puis de Lila Raffaille, élève de seconde D au lycée Françoise Combes. La seconde D est bien représentée également, je vois. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter Chénez Hammer, élève de seconde MCDB au lycée Léonard de Vinci. Et enfin, en dernière position, qui n'a rien à envier à la première, on écoutera Gabriel Amagne, élève de seconde MGATL au lycée Pierre Mendès France. Donc je vous demande d'applaudir bien fort Paulina Chateau-Renaud du lycée Françoise Combes. Mesdames, Messieurs, il y a dans chaque souffle humain une étincelle capable d'allumer des révolutions. Que pouvons-nous accomplir ensemble, m'a-t-on demandé. Et je réponds sans hésiter, tout. Pas tout d'un coup, pas sans effort, mais tout. Pas à pas. Avec ce feu qu'on appelle courage. Ce feu qui vacille parfois mais ne s'éteint jamais. Car comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la force qu'on a de la traverser. Et c'est justement ensemble que nous trouvons ce courage, dans chaque main tendue, dans chaque voix qui s'élève, dans chaque pas que nous faisons côte à côte. Ensemble, nous pouvons choisir de plus détourner les yeux. Devant des terres meurtries par les bombes, nous pouvons prêter nos voix à ceux qu'on veut faire taire. Relayer les cris étouffés dans les cendres. Nous pouvons boycotter les marchands de guerre. Exiger que les armes se taisent. Soutenir les mains qui soignent et faire pression sur les trônes trop confortables. Ensemble, nous pouvons redéfinir la justice. On peut changer les lois. On peut exiger que les violeurs ne sortent plus avec des sourires et des sursis. Que les femmes n'aient plus à supplier pour être crues, ni à survivre à ce qu'elles n'ont jamais voulu. Que la honte change de camp. On peut exiger que les violences conjugales soient traitées comme des crimes et pas comme des drames familiaux. On peut éduquer, prévenir, protéger, car la justice ne doit plus être un privilège pour les puissants, mais une promesse tenue pour les victimes. Ensemble, nous pouvons bâtir l'égalité. On peut apprendre à nos fils que la virilité ne se mesure pas au nombre de conquêtes et à nos filles qu'elles n'ont pas à baisser les yeux pour exister. On peut construire une culture où l'amour ne rime plus avec trahison, mais avec respect, engagement et intention. 96% des femmes en France ont déjà été harcelées dans les transports. Et dans ce même pays, elles gagnent en moyenne 15% de moins que leurs collègues hommes pour un travail identique. Mais on peut changer les mots. On peut changer les codes, les rôles. Ce combat n'est pas une guerre des sexes, c'est une guerre contre l'humiliation, contre la honte qu'on impose à une moitié de l'humanité. Ensemble, nous pouvons faire tomber le racisme, pas en parlant mais en agissant, en refusant les silences complaisants, en dénonçant les regards de travers, les contrôles aux faciès, les mots lourds de mépris. Un homme noir contrôler 20 fois plus qu'un homme blanc, c'est choquant. Mais ensemble, on peut faire pression, changer les lois, changer les noms. Ensemble, nous pouvons protéger les enfants. 160 000
160 000 enfants victimes de violences chaque année. Et pourtant, le silence règne, la peur bloque. Mais nous pouvons devenir cette voix qui choque. Pas seulement avec des mots doux, mais avec des lois dures, avec des services sociaux dignes, avec des juges qui écoutent, avec des voisins qui osent parler, avec une société qui ne laisse plus un enfant mourir sous les coups tous les 5 jours. Ensemble, nous pouvons nourrir la planète, littéralement. On jette des tonnes pendant que des millions meurent de faim. Mais on peut changer ça, en rendant le gaspillage alimentaire illégal, en partageant nos ressources, en mettant des toits sur les têtes plutôt que des lingots dans les coffres. Ce monde a assez pour tous, mais pas pour l'avidité de quelques-uns. Ensemble, nous pouvons sauver la planète. 2023 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais ce n'est pas un record, c'est un avertissement. Pas besoin d'être parfait ou savant, juste sincère et vivant. On peut planter, protéger, changer nos gestes, nos idées. Face aux flammes et à l'eau qui monte, elle brûle, elle crie, elle attend. Mais ce ne sont pas nos sacs en tissu qui feront le changement, ni en culpabilisant ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter bio, mais en taxant les vrais pollueurs, en investissant dans les transports publics, les énergies propres. Et surtout, ensemble, nous pouvons réveiller les consciences, car c'est là que tout commence. Dans une salle, dans une rue, dans une voix, dans un regard qui dit « je crois en toi ». En France, un jeune sur 2 dit ne plus croire en la politique, mais ensemble, on peut en créer une plus authentique, une qui écoute, qui agit, qui protège, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui s'engage. Alors oui, ensemble, nous pouvons accomplir de choses immenses. Pas seuls, pas en silence, mais en brisant le confort de l'indifférence, en faisant de la colère une lumière et de l'indignation une manière d'aimer plus juste, plus fort et de bâtir demain à hauteur d'espoir. Moi, je crois en nous, en ce nous qui lutte, qui construit, qui s'élève malgré les coups, en ce nous qui ne baisse plus les yeux. Le monde ne changera pas en un jour, mais il changera le jour où nous cesserons de croire qu'il est trop tard. Car ce n'est pas l'espoir qui fait naître le combat, c'est le combat qui fait naître l'espoir. Bravo Paulina. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Et maintenant, on accueille Samir Boutard. Merci de l'applaudir bien fort. Bonjour mesdames et messieurs, les membres du jury, chers professeurs, chers camarades finalistes et chers élèves ici présents dans la salle Rabelais pour cette finale académique de l'association Trouve ta voix. Je me présente, je m'appelle Samir, je suis élève en seconde professionnelle en métallerie au lycée des métiers et de la construction Léonard de Vinci. Et aujourd'hui, je vais m'interroger autour de la problématique suivante. Que pouvons-nous accomplir ensemble? Pour commencer mon discours, permettez-moi cette métaphore footballistique, domaine qui m'est très familier. Dans une équipe de foot, chaque poste est important. Les attaquants sont là pour marquer des buts, les défenseurs sont là pour protéger toute éventuelle attaque. Chaque but est une étape pour gagner le match. À travers la stratégie et la coordination est essentielle pour qu'une équipe de foot soit performante. La vie est similaire. Avant de la finir, il faut passer des paliers pour obtenir la victoire. Une équipe est soudée quand les joueurs se font confiance. Les joueurs individuels, certes, brillent, mais ils gagnent, car ils travaillent ensemble, tous ensemble, comme l'on pourrait créer du haut des tribunes. Rassurez-vous, cher public, je ne vais pas vous parler du Barça, mon équipe favorite, nous allons revenir au vif du sujet. Dans notre société individualiste, le jeu peut écraser le nous. Cependant, nous le verrons, le rôle du collectif est primordial. Seul le travail d'équipe mène au succès. Rappelons la fameuse devise que tout le monde connaît. Un pour tous, tous pour un. Celle des 4 mousquetaires. L'unité fait la force. Rappelons également celle du film La folie des grandeurs, avec lui de Funès. Un pour tous, chacun pour soi. Car les véritables héros sont peut-être en voie de disparition. Je vais m'appuyer dans un premier temps sur un exemple historique, et ensuite littéraire. Et pour finir, je me placerai du point de vue de ma génération. Faisant un grand bond dans l'histoire.
Dans la France de l'occupation, la terreur et l'oppression du régime nazi règnent et écrasent les populations, des femmes et des hommes de tout âge, de toute profession et de tout horizon. Ont risqué leur vie, se sont sacrifiés au nom de la liberté pour que la France puisse retrouver sa dignité. Ils ont répondu à l'appel du général de Gaulle et de Jean Moulin. Les résistants n'ont pas hésité, à travers des actions clandestines et des actes de sabotage, à lutter contre l'ennemi. Ils ont œuvré pour la France libre. Ensemble, nous pouvons dépasser nos propres limites. J'ai découvert cette année Terre des Hommes, un ouvrage qui m'a vraiment marqué, car il raconte l'épopée de l'aéropostale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les figures mythiques de Jean Mermoz, d'Henri Guillemets et bien sûr d'Antoine de Saint-Exupéry, les avions de la compagnie Latécoère transportaient le courrier de Toulouse à l'Amérique du Sud en passant par Dakar. Ces pilotes faisaient preuve d'un immense courage en survolant la cordillère des Andes, au risque de panne, de perturbations météorologiques, d'atterrissage forcé. Jamais ils n'ont abandonné leur idéal. Ils ont accompli des exploits. Ils nous ont transmis des valeurs, la générosité, la solidarité et l'amitié indéfectible. Ils ont accompli l'impossible. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle, disait l'auteur légendaire du Petit Prince. Revenons au moment présent. J'appartiens à la génération Z, selon le jargon des sociologues. Rassurez-vous, cher public, je ne vais pas vous chanter du Vic Flo au lit, ni prendre un coup de vieux comme dans la chanson, mais je voudrais m'interroger sur notre avenir. Quels défis pourrons-nous relever pour un monde meilleur? Nous sommes nés avec le numérique, les écrans et les réseaux sociaux. En effet, les défis qui nous attendent sont titanesques. Précarité de l'emploi, justice sociale, urgence climatique, enjeux écologiques. Nous devons agir pour transformer le monde qui va de plus en plus vite. Nous, les jeunes, nous sommes en première ligne face à toutes ces préoccupations. Nous devons engager pour construire une société qui nous ressemble, pour défendre des causes et proposer des solutions. On agit souvent seul contre tous, mais on entraîne toujours les autres par ses actes. Nous devons retrouver des valeurs communes pour réaliser de grands projets. Ensemble pour le bien commun. En 1995, Mandela, après avoir passé 27 ans de prison, est élu premier président noir. Grâce au rugby, il a réconcilié son équipe, en réunissant des joueurs blancs et des joueurs noirs. En guise de conclusion, cette citation mémorable du film Invictus nous fera réfléchir. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ne l'oubliez pas, nous ne pouvons pas changer un monde, mais nous pouvons l'améliorer. Merci de votre écoute. Merci Samir pour cette ferveur et cet appel à l'action. On va écouter maintenant Éléonore du lycée Pierre Mendès France. Ça va aller, t'inquiète. Avant, ma voix tremblait. Avant, je pensais que les mots forts n'étaient réservés qu'aux grandes personnes, aux personnes qu'on écoute sans jamais les interrompre. Mais aujourd'hui, je suis ici, devant vous. Et grâce à ce concours, j'ai appris que même une voix timide peut devenir une voix forte, une voix qui porte, une voix qui défend, une voix qui ose. Alors, que pouvons-nous accomplir ensemble? Nous pouvons libérer la parole, offrir un micro à ceux qui, comme moi, se battent pour vivre dans un monde, dans le monde des plus forts, dans le monde où tout le monde parle plus fort que soi. Nous pouvons élever les voix des minorités, des invisibles, et montrer que l'éloquence n'est pas une question de volume, mais de vérité. Aujourd'hui, je suis face à vous car j'ai cette rage de faire entendre ma voix, et celle de ceux qui n'ont pas pu. Je vais donc vous montrer ce que l'on peut accomplir ensemble en faisant entendre les voix de celles et ceux qui sont trop timides, de celles et ceux qui n'ont pas pu ou eu la chance. Beaucoup comme moi ont failli sombrer dans le silence et malheureusement, beaucoup l'ont fait. Donc aujourd'hui, je parle pour eux parce que oui, ce que nous pouvons accomplir ensemble est bien plus qu'un simple concours d'éloquence. Nous pouvons créer un espace où chaque voix compte, où chaque histoire mérite d'être entendue. Quand une seule personne ose parler, cela peut sembler petit,
Mais quand nous sommes plusieurs à parler, à écouter, à nous soutenir, cela devient un mouvement. Et ce mouvement, c'est celui de la justice, de la reconnaissance et de l'inclusion. Chaque voix porte en vécu une douleur, un combat et même une lumière. Trop longtemps, certaines ont été ignorées, étouffées, même balayées d'un revers de main. Mais aujourd'hui, ici, grâce à cette scène, ce concours, nous avons l'opportunité de changer ça. Ensemble, nous pouvons devenir les porte-voix de celles et ceux que l'on ne voit pas, que l'on n'écoute pas. Non pas pour parler à leur place, mais pour leur ouvrir un chemin, leur tendre la main et leur dire « ta voix aussi à sa place ». Parce que l'éloquence, ce n'est pas juste l'art de bien parler, c'est dire l'indicible, c'est de nommer l'invisible, de transformer un cri silencieux en un message entendu. Dans ce monde, il y a celles et ceux qui parlent fort naturellement, et puis il y a les autres, dont la voix tremble, dont les mots butent, dont les doigts s'entremêlent lorsqu'ils parlent, mais dont chaque syllabe est une victoire. Ce concours, c'est une scène et un micro, oui, mais c'est surtout un symbole, le symbole que l'on peut enfin parler sans avoir peur, enfin exister sans devoir se cacher. Parce que lorsqu'on laisse la parole aux oubliés, aux moqués, aux rejetés, on ne fait pas simplement que les entendre, on leur rend leur dignité. Et je ne suis pas la seule. Autour de moi, aujourd'hui, je vois plein de jeunes comme moi qui ont des choses à dire, des choses à crier, voire même à hurler. Des jeunes qui ont compris que leur histoire vaut quelque chose. Et ça change tout. Imaginez ce que l'on pourrait accomplir si on écoutait davantage les voix de ceux que l'on ignore. Imaginez une société où chaque élève ou chaque minorité aurait le droit à la parole, où chaque silence serait une invitation à parler et non un vide gênant. Alors oui, aujourd'hui je parle, mais je ne parle pas que pour moi. Je parle pour celles et ceux que l'on n'écoute jamais. Je parle pour celles et ceux qu'on a trop souvent fait taire. Je parle pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé la force, l'endroit ou le moment. Ce que nous pouvons accomplir ensemble, c'est ça. Faire en sorte qu'un jour, plus aucune minorité n'ait à se battre pour avoir le droit de parler. Ce concours m'a offert une voix. Aujourd'hui, je m'en sers. Et demain, j'espère qu'à notre tour, nous pourrons offrir une voix à d'autres. Parce que le courage est contagieux et qu'ensemble, nous pouvons tout accomplir, même l'impossible. Eh ben, il y a du niveau, hein. Merci beaucoup, Éléonore. Et maintenant, on va laisser la parole à Lila Raffaille. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Que pouvons-nous accomplir ensemble ? Vous connaissez tous cette phrase, ce proverbe, « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Mais je vous le demande, oui, plus loin, mais vers quoi ? Pour accomplir quoi ? Et surtout, dans quelle direction ? Parce que oui, ensemble, on a fait de grandes choses. On a écrit des symphonies, fondé des hôpitaux, défendu les droits humains. On a même bâti des théâtres, des bibliothèques, des constitutions, mais on a aussi inventé et usé de l'arme nucléaire. Alors, ensemble, on construit ou on détruit. On rêve d'un monde plus juste, plus solidaire, mais on continue de dresser des murs. Des murs entre les pays, des murs entre les classes sociales, des murs entre les cœurs. Des murs si hauts qu'on ne s'entend plus et si larges qu'on ne se comprend plus. Et le pire, on a appris à les justifier avec des drapeaux, des slogans, des peurs. Le mur du regard des autres qui nous restreint et nous empêche d'être nous-mêmes. Le mur de la solitude, le mur du racisme, le mur qui nous empêche d'avancer, des murs qui enferment des femmes dans le silence et des jeunes dans des cases où personne ne leur tend la main. Ensemble, on a transformé des enfants en soldats, des femmes en marchandises, des livres en cendres
et des océans en décharge. Ensemble, dans la foule, on oublie qu'on est quelqu'un. En se fondant dans la masse, en faisant partie d'une unité, on se croit plus fort et on ose enfin. Mais on ose quoi? Harceler? Stigmatiser? Exclure? Tuer? Et pourquoi? Parce qu'on oublie qu'un mur, ça se détruit, et que les débris d'un mur peuvent devenir la fondation d'un pont. Un pont entre toi et moi, un pont entre eux et nous, un pont entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Et pourtant, on continue. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Mais pour accomplir quoi? Pour aller où? Vers l'absurde. On sait détecter la vie à des années-lumière, mais pas toujours la misère à 2 pas de chez nous. On suit minute par minute les conflits à l'autre bout de la terre, mais on détourne le regard quand ça tire au coin de la rue. Et dans les mers où sombrent les corps des migrants qui tentaient de survivre, d'autres font des croisières. Et ça fait mal, parce qu'on pourrait faire tellement mieux, tellement plus beau. Alors oui, aujourd'hui, j'accuse, je vous accuse, je nous accuse. Je nous accuse d'avoir participé, parfois sans le vouloir, à l'égoïsme collectif, de fermer les yeux pour ne plus voir les murs, de choisir l'indifférence, la neutralité, la passivité. Mais je nous accuse car je crois en nous, car dans cette quête d'accomplissement, tout le monde est concerné. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un pays, ni même notre avenir, c'est notre humanité. Alors, que pouvons-nous construire ensemble? Pas un monde parfait, mais un monde vivant. Un monde où l'on pense aux autres avant de penser aux chiffres. Un monde qui ne laisse personne de côté. On peut construire des passerelles, pas des passer outre. Des lois justes, pas juste des lois. Des solidarités concrètes, pas des promesses creuses. Un monde qui commence par un nous, pas par un je. Aujourd'hui, ce choix nous appartient. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser n'est plus que pouvons-nous accomplir ensemble, mais que voulons-nous accomplir ensemble. C'est à nous de répondre, c'est à nous de construire, c'est à nous de ne jamais perdre espoir, ensemble. Merci beaucoup Lila. Et maintenant, on va écouter notre avant-dernière finaliste. Je crois que je me suis trompée dans le nom de ta classe. Donc Chénez, si tu veux bien venir et nous rappeler dans quelle classe tu es, je vous demande de l'applaudir bien fort. Chénez Hammer. Du coup, je suis en 3e prépa. Je suis pas en seconde. C'est ça. Quand tu veux. J'ai toujours été une personne indépendante et forte, qui ne s'est jamais reposée sur qui que ce soit. Dans une société individualiste, j'ai fait le choix de ne compter que sur moi. D'accomplir tout par moi-même, sans personne pour m'épauler, me guider ou bien élargir mes horizons. Alors, je l'admets, oui, j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'ensemble, on ne peut pas accomplir grand-chose. Enfin, c'est ce que je vous dirais si je laissais le pessimisme l'emporter. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire preuve d'optimisme et de croire aux merveilles de l'union humaine. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Ce qui semble hors de portée seul devient possible à plusieurs. Gravir des sommets, qu'ils soient personnels, scolaires ou bien physiques, demande bien plus que de la détermination individuelle. Cela nécessite une véritable collaboration collective. Pour moi, ce sommet, c'est décrocher mon diplôme. Pour d'autres, c'est gravir l'Everest. Comme Inoxtag avec Mathis Dumas. Moi, j'ai mes profs, mes proches, mes camarades. Eux m'accompagnent, m'encadrent, me motivent. Ce qu'on a tous en commun, on n'y arrive jamais seul. Chaque réussite est une œuvre collective, où chaque rôle compte, chaque victoire, chaque objectif atteint est le fruit d'un effort collectif. Il y a ceux qui nous guident, ceux qui nous relèvent, ceux qui croient en nous quand nous doutons. Dans cette ascension, chaque rôle compte. Le guide, le soutien, l'encouragement.
Chacun contribue à sa manière à ce que l'objectif devienne atteignable. Ensemble, on va plus haut, plus loin. Ensemble, on transforme un rêve titanesque en une réalité. Mais la plus grande des ascensions, c'est celle de la pensée collective. Apprendre seul, c'est engendrer du savoir. Apprendre ensemble, c'est changer le monde. Par l'éducation, l'échange des savoirs et la discussion, nos idées s'éclairent mutuellement. Souvenez-vous, dans les années 80, le sida était stigmatisé, considéré pendant longtemps comme un cancer gay. Mais les recherches scientifiques ont permis le dépassement de ces préjugés et une lutte aujourd'hui plus efficace contre la maladie et une prise de conscience collective quant à celle-ci. Alors oui, c'est ensemble qu'on peut dépasser les préjugés qui formatent notre esprit. Mais au-delà de l'élévation des esprits, apprendre, c'est aussi comprendre, se comprendre émotionnellement. Ensemble, nous pouvons traverser les épreuves plus sereinement et célébrer les bonheurs plus pleinement. Partager ce que l'on vit, qu'il s'agisse d'une douleur ou d'une victoire, change tout. L'union permet l'entraide émotionnelle. On se sent soutenu, compris et moins seul. Ce partage crée du lien, renforce la confiance et nous aide à avancer. Quand on écoute, quand on console, quand on se réjouit à plusieurs, on construit une force collective. Une parole de partage peut apaiser, un sourire échangé peut redonner de l'élan. Dire ce qui nous fait plaisir multiplie la joie. Dans les deux cas, cela nous rapproche. Ensemble, on avance mieux parce qu'on le porte moins seul. On a tous quelqu'un avec qui une simple discussion sincère a changé notre regard sur le monde. Pour moi, cette personne, c'est Myriam. C'était du vide vu, l'éloquence et moi. Mais grâce à elle, je ne vois plus ce concours comme une corvée, mais comme un objectif. Ce soutien, ce partage m'a permis d'être en face de vous aujourd'hui. Et quelque part, d'aller mieux. C'est dans ces moments partagés que naissent les vrais liens. C'est aussi là qu'on découvre notre force collective, celle qui nous fait tenir, progresser et parfois même renaître, même dans les abysses les plus sombres. Car ce qui nous lie dans la douleur peut aussi nous unir dans la lutte. Pendant longtemps, j'ai cru que les grands combats étaient réservés aux grands leaders. Mais j'ai vu des inconnus marcher, ensemble, pour le climat, chanter pour la paix, pleurer ensemble pour la justice. C'est ça, lutter ensemble. Être plusieurs à croire qu'un monde différent est possible. Lutter contre ce qui nous semble démesuré. C'est possible. Lutter contre ce qui nous semble plus juste sous les drapeaux de l'humanité. Main dans la main, on peut déplacer des montagnes, se mobiliser pour la paix. Quand les voix s'unissent, elles deviennent invincibles, elles dérangent, elles interpellent, elles changent les lois. Une voix seule s'éteint, 1000 résonnent, réveillent et bousculent. L'histoire a été écrite par ceux qui se sont unis, de Mandela à Greta Thunberg. Aucun cri n'a porté seul. L'union collective n'est pas une option, c'est une puissance. Et vous, voudriez-vous faire partie des personnes qui contribuent à un monde meilleur? Si c'est le cas, accomplissons-le ensemble. Merci Chénez, merci pour cette ode à l'optimisme. Et on va écouter maintenant notre dernier finaliste. Un tonnerre d'applaudissements pour Gabriel Amagne. Bonjour mesdames et messieurs. Que pouvons-nous accomplir ensemble? Nous, la génération apportant un regard neuf et moderne sur le monde actuel. Nous, une génération sous-estimée et non respectée par les plus anciens, disons que nous sommes une génération perdue, sans colonne vertébrale, et que nous allons tuer la culture de demain parce que la majorité d'entre nous sont des wesh-wesh, des délinquants qui n'aiment pas l'école et veulent tout vite faire avant l'âge. Oui, l'ancienne génération, c'est une génération riche par leur expérience et leur sagesse. Et oui, l'ancienne génération a traversé des époques marquantes et historiques. Elle a accompli de milliards de choses dans le sport,
Des personnalités comme Usain Bolt et Zinedine Zidane ont marqué leur génération et les générations suivantes par leur courage, leur prouesse, leur sérieux et le sérieux qu'ils ont mis dans leur passion. D'autres ont marqué le secteur scientifique et technologique par leur invention, leur esprit visionnaire comme Elon Musk, qui a développé Tesla et des fusées pour permettre à tous, et surtout aux plus riches, de vivre l'expérience du voyage spatial. Dans la culture, des chanteurs ont marqué des générations en étant des précurseurs. Madonna, par exemple, n'a pas hésité à choquer pour se faire une place dans un milieu très macho. Michael Jackson, lui, n'a pas hésité à innover et à surprendre en réalisant notamment un clip vidéo d'une durée de 14 minutes pour sa chanson The Thriller. Alors, que pouvons-nous accomplir ensemble dans cette génération actuelle et prouver que nous ne sommes pas une génération perdue? Comment leur prouver que nous serons à la hauteur des défis qui nous attendent? À mon avis, la solution, c'est de collaborer avec les générations précédentes. Ils peuvent nous aider en nous enseignant ce qu'ils ont appris et nous guider pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Je voudrais que les plus grands nous apprennent comment nous préparer au monde professionnel qui nous attend. Ils doivent nous donner des conseils comme ne pas partir en survey de stage en stage et savoir faire la différence entre le milieu pro et la vie perso quand nous sommes avec nos potes, mais aussi nous donner de bons conseils sur comment gagner de l'argent par soi-même ou comment ne pas gâcher son adolescence. Non, c'est pas fini. Au foot, par exemple, un joueur peut être très talentueux. S'il n'est pas accompagné par son coach ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le foot, la personne ne pourra pas devenir footballeur pro. Et de l'autre côté, si le coach veut être le meilleur entraîneur, il doit transmettre son expérience à celui qui n'en a pas et être à l'écoute de ses joueurs pour pouvoir les aider à progresser et donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour ma part, je rêve de percer dans le foot. Je suis fier d'avoir atteint le niveau que j'ai aujourd'hui, mais je sais que la route est encore difficile et semée d'embûches. Je sais que je ne pourrai pas réaliser mon rêve sans m'imposer une discipline et une rigueur. Et il me faudra aussi être accompagné et conseillé. C'est là que les générations doivent collaborer. Je sais que je vais encore parler de foot, mais c'est vrai que nous sommes une génération talentueuse, pleine de créativité et d'ambition. Prenez l'exemple du joueur Lamine Yamal, qui est le meilleur joueur du monde à seulement 17 ans, devant le grand Kylian Mbappé, que l'on trouvait déjà exceptionnel durant la Coupe du Monde 2022. Tout ça pour dire qu'en unissant nos forces entre générations, en utilisant notre créativité et notre passion, avec un supplément de sagesse et une expérience précieuse, on peut tous, ensemble, résoudre des problèmes auxquels le monde est confronté, et ils sont nombreux. Le réchauffement climatique, la pauvreté et les inégalités, ou les guerres. Nous devons ensemble construire l'avenir de demain. Je voudrais que mon objectif soit de se préoccuper de l'environnement en préservant la planète, de créer une société où chacun a les mêmes opportunités indépendamment de son origine, de savoir de son genre et de son orientation sexuelle. J'espère que nous pourrons utiliser la nouvelle technologie et tous les progrès à venir pour améliorer la qualité de vie de tous, pour un monde meilleur. Notre génération hérite de nombreux défis à relever. Elle compte sur la génération d'avant pour la guider et la conseiller, même si elle est en grande partie responsable de l'état du monde actuel. Merci Gabriel, merci encore à tous les finalistes qui ont pris la parole. On peut les applaudir bien fort. Merci pour vos discours et vos mots inspirés. Et maintenant, on va laisser le jury se retirer pour délibérer. Alors, à ce stade-là, le jury a souhaité dire un petit mot sur la prestation de chaque lycéen et lycéenne. Voilà. Donc, on se répartit toujours la parole et donc à vous. Merci. Déjà, alors ça va pas être facile de parler du coup derrière moi, mais bravo. Bravo à toutes et tous. C'était super. Vraiment, vous nous avez fait transporter et voyager. Un petit retour du coup pour Paulina. On doit être très très bref. Bravo pour la prose, pour la mise en abîme du coup des rimes, c'était très beau et je laisse la parole du coup au prochain pour Samir. Alors moi je vais féliciter Samir donc pour sa belle énergie et pour sa belle
palette d'exemples. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on nous rappelle qu'au foot, on pouvait briller individuellement, mais qu'on réussissait ensemble. Voilà, j'ai été très sensible à cet argument de footballeur. Merci Samir. Félicitations déjà à tous. C'est vrai que les discours étaient très très bien écrits. Pour Eleanor, on a trouvé ce discours très très intéressant de parler, que tu parles des timides, des minorités. On voit que tu parles de toi, hein, que tu es timide, etc. Mais tu as été très à l'aise, malgré on a vu que tu étais stressée et que, comme tu le dis, tu es timide. Mais on t'a trouvé très à l'aise, tu as regardé beaucoup le jury, beaucoup le public. Voilà, et c'était un espoir. Ton discours était un message d'espoir et voilà, on a apprécié. Lila, où est-elle? Alors, à Lila, nous avons, je me tourne vers elle quand même, hein. Nous avons trouvé que le discours était très très bien construit, très bien travaillé. Voilà, une prestation dynamique qui a eu l'originalité de souligner la finalité et la vertu de l'œuvre collective. C'est à un moment donné se dire, oui, on peut construire ensemble, mais il a été dit qu'on peut détruire ensemble. Et à un moment donné, c'est si on se met ensemble, c'est pour faire quoi? Et s'arrêter, réfléchir sur la vertu de l'œuvre collective, c'était une très belle chose. Donc bravo. Alors, Shainez, ton discours était très bien, il était très bien argumenté. Tu avais beaucoup de dynamisme et j'ai trouvé que tout ce que tu disais était très pertinent. Bravo. Pour terminer, Gabriel, bravo d'avoir réuni nos générations. C'était super. Oui, c'est rassurant de se dire que les anciennes générations peuvent servir à quelque chose. Merci de l'avoir souligné. Alors maintenant, nous arrivons à ce que vous attendez le plus. Donc on vous a dit qu'on avait décerné un coup de cœur. Et nous avons décerné un coup de cœur à Paolina du lycée Françoise Combes, le coup de cœur académique. Et là, nous arrivons aux deux lycéens, aux deux lycées, et plutôt aux deux lycéennes. Tiens, on n'a pas pensé à l'égalité filles-garçons, hein, ce sont deux filles. Donc, un prix pour, et c'est pas dans l'ordre, c'est en même temps, Eleanor Béranger du lycée Mendes France. Bravo, mademoiselle. Et l'autre prix est accordé à Lila Rafaï du lycée Françoise Combes. Je voudrais juste dire une chose. Une chose, chaque membre du jury a cité dans ses choix chaque lycéen ou lycéenne. Ça veut dire que nous avons fait collectivement, ça a été souligné, hein, quand on est seul, on décide tout seul. Quand on est ensemble, on va plus loin, on crée des choses, mais à un moment donné, il faut tenir compte de la vie de l'autre. C'est à la fois cette vertu du collectif, mais c'est aussi certaines limites. Et chaque élève a été cité, mais voilà, nous avons fait ces choix. Donc bravo à toutes et à tous, et un grand merci à tous les professeurs, et aussi à mes collègues personnels de direction pour leur engagement. Merci. Lila et Eleanor, est-ce que vous voulez dire un petit mot avant qu'on conclue? Non? On se voit à Paris alors.
Merci et félicitations à tous les collégiens qui ont participé, à tous les lycéens qui ont participé. Vous 6, on se voit à Paris, j'espère, pour encourager Lila et Éléonore et soutenir les finalistes de Montpellier tous ensemble. Merci pour votre présence, votre patience, votre gentillesse. Vous avez été d'un incroyable soutien pour nos finalistes et c'est pas évident de passer sur scène. Merci beaucoup. Et juste un petit mot pour remercier l'Espace Rabelais pour son accueil, la Métropole pour son accueil et également la mairie de Montpellier qui devait être présente et qui vous encourage aujourd'hui et vous félicite également. Merci beaucoup.